pour obtenir la victoire dans nos combats personnels et en tant que corps du Christ. N'oubliez pas que chaque promesse de votre vie s'accomplira en son temps, c'est à votre tour d'être synchronisé avec Dieu pour savoir que vous ferez de chaque événement auquel vous devrez faire face en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des moments que Dieu nous révèle pour que nous soyons préparés, mais d'autres fois, il préfère ne pas révéler l'heure, pour nous tenir en alerte et d'autres fois pour des raisons de sécurité afin que ennemi ne puisse pas avoir l'information. Mais même si nous ne connaissons pas l'heure exacte du devenir membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. P5. Accomplissement de Dieu. Vivons chaque jour en croyant en ses promesses et en faisant de notre mieux. Pour être synchronisé avec le Saint-Esprit pour discerner les temps et savoir quoi faire à chaque instant de notre vie. Il est comme un fils d'Issachar pour cette génération. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P6. Convertis ou convaincus. Résumé. Il existe deux types de croyants au sein des cercles religieux, les convaincus et les convertis. Bien sûr, il n'existe qu'un seul véritable groupe de croyants, les convertis. Par Rolando Delgado. Convertis ou convaincus. Il existe deux types de croyants au sein des cercles religieux, les convaincus et les convertis. Bien sûr, il n'existe qu'un seul véritable groupe de croyants, les convertis. Mais à travers ce chapitre, je veux faire la distinction entre ces deux groupes qui, au sein de l'Église, deviennent souvent antagonistes. L'antagonisme religieux apparaît comme une preuve concluante de la divergence et de la rivalité que représentent ces deux groupes. L'un soumet son esprit et par conséquent sa vie à Dieu, tandis que l'autre, pour sa part, dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir autant de fanatisme et de religiosité pour être un véritable chrétien. Il prend les 2 ou 3 seuls versets qu'il connaît et se lance dans la bataille avec eux. Cela cause beaucoup de dégâts à L'. Église du Seigneur et produit de grands griefs de la part des pasteurs qui doivent souvent jouer le rôle d'arbitre, jusqu'à ce que le croyant atteigne la maturité spirituelle. Dans le psaume 1, la différence entre une personne convertie et une personne convaincue est clairement visible. Ils essaient tous deux de s'élever dans la congrégation ou l'Église pour servir Dieu. L'un avec l'esprit spirituel et l'autre avec L'. Esprit charnel. Connaissant la fonction de l'esprit charnel et spirituel, voyons ce que dit la Bible. Quelle sera la fin des deux? Ici, le psalmiste commence par faire une analogie entre le bien et le mal. Dans les paragraphes suivants, il les définit avec plus de clarté et de distinction et à la fin il prononce le verdict qui correspond à chacun selon son choix. Bienheureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Il n'a pas non plus été un obstacle aux pécheurs. Il ne s'est pas non plus assis à la place des moqueurs railleurs, détracteurs. Le converti. 2 Mais son plaisir est dans la loi du Seigneur. Et il médite sa loi jour et nuit. 3 Il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit pas. Et quoi qu'il fasse, il prospérera. Les convaincus. 4 Pas si mal. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Qu'ils sont comme de la paille que le vent emporte. 5 C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. La comparaison et la résolution finale de chacun. 6 Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais le chemin des méchants périra. Ceux qui sont convaincus vivent une vie de tiédeur spirituelle. Point. Ceux qui sont convaincus ou persuadés sont ceux qui essaient toujours mais ne se lancent jamais. Ils sont indécis et hésitants. Ils entendent le message, mais ils ne s'y soumettent pas. Il y avait un roi nommé Agrippa, qui avait entendu le témoignage de Paul. Il s'intéressait à son contenu mais le rejeta instantanément, sans l'avoir digéré, par manque d'engagement. Acte 26, 28. Les convaincus sont ceux qui s'approchent de ceux qui sont dans la même condition, pour échanger des impressions nuisibles sous un vernis d'apparence spirituelle. Ce sont eux qui se réunissent pour juger, selon leurs critères, sans tenir compte de celui de Dieu, et ceux qui se projettent sur les autres pour justifier leur faute. Ce groupe est facile à identifier, en raison des conseils pernicieux et des décisions néfastes qu'ils prennent dans leur vie, qu'ils veulent finalement propager et diffuser parmi d'autres. Ce type de groupe est constitué de dissidents, d'opposants au dessein de Dieu dans l'Église, de moqueurs, de ceux qui sont sensibles à l'esprit et opèrent dans un esprit antagoniste et hostile. Ceux-ci ne pourront pas exercer un leadership important dans leurs églises en raison de leur incompétence et de leur manque de caractère spirituel.
L'inconstance et la double pensée seront leur mode de vie et ils ne seront jamais efficaces. À cause de la médiocrité spirituelle qui les accable. Ils sont même capables de se comparer aux autres et de se dire plus qualifiés. Parmi eux, les plus audacieux tenteront et même exigeront des postes de la part de leurs dirigeants ecclésiastiques, revendiquant leurs droits d'ancienneté dans l'Église et faisant valoir, entre autres, leurs capacités exceptionnelles, pour exercer un leadership bien mérité. Ils feront pression sur leurs pasteurs en annonçant leur retrait de l'Église s'ils ne cèdent pas à leurs revendications. Si les dirigeants spirituels ne sont pas bien fondés, ils tomberont dans le piège des convaincus, les plaçant dans une mauvaise position pour satisfaire leurs exigences, entraînant ainsi un obstacle à elle'. Œuvre de Dieu qui empêchera son progrès. La Bible dit que les pécheurs ne pourront pas se lever dans la congrégation des justes. Ceux-ci iront église en église à la recherche du poste désiré, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un leader qui, dans leur désir de les retenir, leur offrira, sans considération de conséquences, tous les ministères qu'ils réclament. Une fois qu'il aura causé de grands ravages spirituels dans son œuvre, il quittera précipitamment cette église pour poursuivre sa mission destructrice dans une autre. Ces éternels pèlerins ne trouvent jamais de repos pour leurs pieds, car ils n'ont aucune base stable. Pour les soutenir, l'appel de Dieu est à la repentance. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. S'il n'y a pas de véritable repentance, il n'y a pas de solidité spirituelle. Vous pouvez vous demander, qu'est-ce que la vraie repentance? Existe-t-il une vraie repentance et une fausse repentance? La réponse est oui. La vraie repentance est ce qui produit du fruit. D'un autre côté, le faux est celui qui maintient les mêmes normes et modèles pendant des années au sein de l'Église, sans remarquer la différence. La seule façon pour une personne convaincue de trouver